Chapitre 5. Salem déménage. Le lendemain matin, Salem était assis devant la maison avec toutes ses affaires. Hilda et Zelda se tenaient à la porte d'entrée. L'heure du départ était arrivée. Sabrina sortit avec, dans un grand sac, un assortiment de ses plats favoris. « J'ai pensé que tes nouveaux propriétaires ne seraient pas forcément ce que tu aimes. »« Pas de problème, » répondit Salem. « Je leur dirai. » Salem, tu n'auras pas le droit de parler. Tu ne vas pas vivre avec des sorcières, expliqua Zelda. Tu vas vivre avec des humains, des mortels. Quoi? Mais vous ne l'aviez pas dit. Hilda haussa les épaules. Ça aurait fait une grosse différence? Salem soupira. Non, probablement pas. Il est encore temps de changer d'avis, tu sais, Salem, dit Sabrina pleine d'espoir. Salem secoua la tête. Il n'avait aucune envie de quitter les Spellman. Elles allaient sûrement lui manquer beaucoup. Mais il détestait trop les piqûres. Il ne pouvait pas rester, c'était plus fort que lui. « Bon, au revoir Salem, » fit Hilda. « Tu vas nous manquer, » ajouta Zelda en levant le doigt. « Une seconde. Où m'envoies-tu? Est-ce que mon nouveau maître sera sympa? » Zelda haussa les épaules. « Je ne sais pas, Salem. Ce sont les gens de la société de relogement des mauvais chats qui décident où t'envoyer. Moi, je ne fais que zapper. »« Que se passera-t-il si mon maître ne me convient pas ?» protesta Salem. « Tu n'auras qu'à demander ton transfert ailleurs. Ils te trouveront une autre adresse. Attention toutefois, tu n'as droit qu'à 3 nouvelles demeures. Le 3e choix sera aussi le dernier. »« C'est l'heure d'y aller, Salem. »« Et si... » Zelda tendit le doigt. En un clin d'œil, Salem se retrouva devant une autre maison. Celle-ci était verte, avec une balustrade blanche. « Mais où sont passées mes affaires ?» Il regarda tout autour de lui. Il n'y avait rien. Juste à ce moment-là, une petite fille blonde apparut sur le perron. « Oh maman, tu as vu? Un petit chat !» s'exclama-t-elle. « C'est merveilleux, Cathy. Un chat. Oh, c'est justement ce que tu voulais pour tes 6 ans. » Cathy et sa mère avaient l'air très contentes de le voir. « Ouf! Youpi !» fit Cathy en battant des mains. Puis elle sortit en courant et le prit dans ses bras pour l'embrasser. Salem grogna. « Oh, doucement !» pensa-t-il. « Je ne peux plus respirer. Il doit avoir faim !» affirma Cathy. « Elle est mignonne, cette petite. Bien sûr, j'ai toujours faim, moi. »« Tu as raison, » dit sa mère. « Viens, je crois que j'ai une boîte de thon dans le placard. »« Ah, ça tombe bien, j'adore le thon. » Le moral de Salem remontait. Évidemment, il était triste d'avoir quitté Sabrina et ses tantes, mais Cathy et sa mère avaient l'air vraiment adorables, et en plus, il avait cessé d'éternuer. « Viens, mon petit minou, je vais te donner à manger. » Cathy coinça Salem sous son bras. Il détestait être porté comme ça, mais il n'osa pas se débattre. S'il embêtait Cathy, sa mère risquait de le mettre dehors. Tandis que la petite fille le trimbalait dans toute la maison, Salem regarda autour de lui. Il découvrit tout de suite une chaise qui lui sembla parfaite pour faire ses griffes, et une corbeille pleine de bouts de papier qui attendait qu'on joue avec. « Pas mal, » songea-t-il. « Pas mal du tout. » Quand Cathy arriva dans la cuisine, sa mère lui demanda « Tu as trouvé un nom pour ton chat, ma chérie ?» Cathy posa Salem sur le carrelage et réfléchit. « Percy, répondit-elle enfin. « Percy ?» Salem fit la grimace. C'était un nom ridicule pour un chat. Percy, ça allait pour un lapin, pas pour un félin. Mais il n'y pouvait rien puisqu'il n'avait pas le droit de parler. « Tiens, c'est pour toi, Percy !» annonça la maman en lui mettant sous le nez une gamelle de miettes de thon. Salem plongea son museau dedans et la vida en moins d'1 minute. Mais quel appétit! S'il mange autant, il va falloir lui acheter de la pâtée ou des croquettes, sinon il va nous coûter une fortune! Pas question, répliqua Salem dans sa tête. Je n'aime que le thon ou les crevettes, ou à la rigueur le saumon. La pâtée me donne des boutons. Je vais lui montrer ma chambre, décida la petite fille. Et elle le prit de nouveau dans ses bras. Salem soupira. C'était l'heure de sa sieste du matin. Tant pis. Il espérait seulement que le lit de sa nouvelle maîtresse était aussi confortable que celui de Sabrina. Une fois au premier étage, Cathy se dirigea droit vers la salle de bain. « Allez, Percy, c'est l'heure de bain !»« Ça va pas, non? Je suis très propre !» protesta Salem. « J'ai fait ma toilette avant de quitter la maison. »
Il poussa un profond soupir. La maison des Spellman, sa maison, lui manquait déjà. Pourtant, il ne pouvait y retourner. Il aurait fallu qu'on lui fasse une piqûre par jour. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, Cathy le prit par surprise et le jeta dans la baignoire pleine d'eau. Ah non alors! Salem pédalait comme un fou pour sortir du bain. Il détestait être mouillé. C'était presque aussi pire que les piqûres. « Sois sage, Percy !» Elle l'enfonça dans l'eau en l'arrosant de bains moussants. « Tu vas sentir bon, tu vas voir !» Quelle horreur! Il allait empester la rose. Plus un chat digne de ce nom ne voudrait l'approcher. Cathy l'astiqua de la tête jusqu'au bout des griffes, puis elle le sortit de l'eau et l'enveloppa dans une grande serviette. Ça, c'était très agréable. Il se mit à ronronner pendant qu'elle le séchait. Il finit par se détendre quand elle l'emmena dans sa chambre. « Ah, enfin, la sieste !» Quand il vit le lit, il se réjouit. Il était recouvert d'une couverture rose toute douce avec des tas de coussins. « Chouette !» Le problème, c'est que Cathy ne voulait pas le laisser y dormir. Elle le tirait par le queue dès qu'il essayait de sauter sur le lit. Pour ne pas faire d'histoire, il se coucha en rond sur le tapis. La petite fille ouvrit alors une commode. « Alors, comment allons-nous t'habiller aujourd'hui? Il faut que tu sois chic !» Salem bâilla en pensant « smoking m'irait très bien. » Il ouvrit un œil, puis soudain les deux, tout grands. Cathy tenait à la main une robe de poupée en dentelle et un petit chapeau. « Ah non, pas question !» Seulement voilà, Salem n'avait pas le choix. S'il voulait rester ici vivre avec Cathy, il devait faire ce qu'elle voulait. Et ce qu'elle voulait, c'était le déguiser en princesse. Le soir, Salem était complètement déprimé et épuisé. On l'avait baigné, habillé, coiffé et trimballé dans la maison toute la journée. Il avait passé des heures assis dans une chaise minuscule à jouer à la dinette. Puis, Cathy l'avait emmené en promenade dans son landau de poupée. Et la honte, quoi! Pour clore le tout, sa mère lui avait donné à manger des croquettes pour chat qui sentaient super mauvais. Tu parles d'un dîner? Heureusement, il était l'heure d'aller dormir. Je vais enfin pouvoir me reposer, songea Salem. Il cherchait dans quel coin de la chambre il pourrait s'installer quand une voix perçante lui parvint du couloir. « Où es-tu, Percy? Il faut te brosser les dents avant de te coucher. » Vite, Salem plongea sous le lit au moment où Cathy entrait. « Percy, viens, petit minou !» Salem se recula le plus loin possible dans le noir, là où Cathy ne pourrait pas le voir. Il avait encore dans la bouche l'horrible goût des croquettes, mais ce n'était pas une raison pour se laisser brosser les dents. Tout compte fait, il n'avait aucune envie de vivre avec Cathy. C'était une gentille petite fille, sauf qu'elle ne connaissait rien aux chats. Salem ne savait pas où la société des mauvais chats allait l'envoyer. Pourtant, ça ne pouvait pas être pire qu'ici. « Sortez-moi de là !» supplia-t-il en silence. Et hop, il cligna des yeux. Il n'était plus sous le lit de Cathy. Salem ignorait où il se trouvait, mais il était dehors. Il faisait très très sombre et très très froid.